Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le match qui va opposer Metz à Brest. Donc l'e-match aujourd'hui sur la chaîne de SSFMS. Le coup d'envoi a été donné par les Messins. Et donc on est parti avec Mathieu Idol sur le côté gauche qui va trouver OpenGate. N'Gate en retrait vers Habib Maïga. Pajot avec Endoram, la passe est ratée. Ça atterrit dans les pieds de Cardona. Perrault avec Belkebla. Fèvre vers Franco Nora avec une occasion peut-être pour Mounier. Attention, le face-à-face avec Alexandre Kidja. C'est gagné par le portier messin. Et c'est dégagé par la défense messine. Maïga maintenant en possession du ballon. Qui va trouver N'Gate. Maïga à nouveau. Vers Pajot. N'Gate. Leia Iseka. Qui va essayer de retrouver N'Gate. Attention, la frappe qui passera à côté des cages de Gauthier Larsonneur. On se retrouve quelques minutes plus tard avec Romain Fèvre en possession du ballon vers Steve Mounier. La faute de Dylan Brown. Ouh là là, attention, le carton jaune sorti par l'arbitre. Ça va donner un très bon coup franc pour les Brestois. Attention, Romain Fèvre au coup franc. Et ça ne donnera rien, ça passera quand même pas loin. Allez, 10 minutes plus tard maintenant avec Christophe Herel. Paul Lannes, la récupération des Messins avec Habib Maïga qui va essayer de trouver N'Gate sur le côté gauche. C'est fait. Il va retrouver Maïga derrière en retrait. Leia Iseka, N'Gate, le 1-2. Attention, les dribbles de Leia Iseka. C'est contré, il me semble, par Farid Boulaya. Ça ne donnera rien. Allez, Romain Fèvre maintenant avec le ballon vers Steve Mounier. Fèvre et une autre faute de Dylan Brown quelques minutes plus tard, et oui, c'est l'exclusion pour Dylan Brown, le défenseur central messin. Oh là là, c'est triste. On va du coup assister au premier changement avec à la 24e minute l'entrée de Kiki Kouyaté, la sortie de Kevin Endoram pour renforcer un peu la défense, et le coup franc à suivre de Romain Perrault capté tranquillement par Alexandre Kidja. Allez, maintenant avec Habib Maïga vers John Boy, qui va retrouver son compère du milieu, Pajot, vers N'Gate, Leia Iseka, vers Udol maintenant, Udol le centre à venir, il a vu Farid Boulaya, ça ne donnera rien, toujours 0-0, alors qu'on joue la 32e minute ici, attention, la relance ratée, non, ça ne donnera rien, Leia Iseka n'a pas réussi à donner quelque chose de cette action. Avec Paul Lannes maintenant, qui va trouver Honora. Honora vers Mounier. Fèvre. Belkebla, qui va retrouver peut-être Fèvre. Non, c'est dégagé par John Boy. Allez, on se retrouve maintenant sur le côté droit avec Paul Lannes qui va retrouver l'axe. Il va changer de côté. Romain Perrault sur le côté gauche maintenant. Peut-être une ouverture. Il va trouver l'axe avec Mounier. Belkebla. Belkebla, la frappe à venir, et c'est dedans, l'ouverture du score. Et oui, les Brestois qui menaient dans le jeu, mais pas au score, c'est chose faite. Le but d'Aris Belkebla à la 40e minute. Les Brestois qui ouvrent donc le score, 1-0. 5 minutes avant la mi-temps. Allez, avec Pajot maintenant. Vers N'Gate, Leia Iseka, peut-être pour réagir, et non, c'est contré par la défense. Belkebla avec Mounier. Mounier vers Honora sur le côté droit, ça peut donner quelque chose. Attention, et oui, le coup franc. Mathieu Idol qui donne ce coup franc au Brestois. Attention, et Boy, non, Boy qui dégage. Dégage ce ballon en touche dans le camp brestois. Allez, Christophe Herel maintenant avec Honora qui va trouver Mounier. Fèvre derrière lui avec Cardona maintenant. Attention, Cardona la frappe. Et le deuxième but des Brestois. Ouh là là, que c'est cruel, juste avant la mi-temps. Les Brestois qui enfoncent le clou par l'intermédiaire d'Irvine Cardona. 2-0 pour les Brestois. Juste avant la mi-temps. Allez, on va suivre cette dernière occasion pour les Messins. Non, ce sera la mi-temps. Mi-temps ici au Stade Saint-Symphorien. 2-0. L'avantage est pris par les Brestois.
Et c'est un match très compliqué pour l'instant pour les hommes de Frédéric Antonetti. Il va falloir un petit tour par les stats. Il va falloir se remotiver en seconde mi-temps. D'ailleurs, le coup d'envoi qui est donné à l'instant même par les Brestois. Avec 2 changements à la mi-temps pour les Messins. Non, un seul changement, pardon. Avec l'entrée de Lamine Gueye qui a remplacé un Farid Boulaya. Pas très en jambes dans cette première mi-temps. Et Lamine Gueye, on le voit d'ailleurs là avec le ballon. Le centre en retrait vers Habib Maïga. Maïga, le passement. Oh là 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 là. Il était passé et il a frappé. Bah, ça ne donnera rien malheureusement. Avec Maïga qui a récupéré le ballon. Les Yaïseka, allez, ils sont 3 contre 3 là. Gueye avec le ballon. Les petites feintes de frappe. Gueye, il va s'offrir un duel. Et ce sera un corner. Corner pour les Messins. Et ce corner assez mal tiré là, puisqu'il ne trouvera qu'un défenseur brestois. Allez, maintenant avec Honora sur le côté droit, qui va repiquer dans l'axe et qui va trouver Fèvre. Attention, le 1 contre 1 face à Alexandre Oukidja. Il est bien sorti, le portier messin. Très bonne défense là d'Alexandre Oukidja. Allez, à nouveau Honora sur le côté droit, qui va trouver Romain Fèvre. Fèvre avec le pressing d'Habib Maïga de John Boy. Honora qui passe tout de même. Paul Lannes. Lannes, la frappe. C'était bien tenté. 76e minute, toujours 2-0 pour les Brestois. Allez, là peut-être la réaction à venir côté messin avec Gueye qui va trouver les Yaïseka. Attention, peut-être qu'il peut prendre la profondeur. Ah, Romain Perrault dessus. Non, la frappe de les Yaïseka, c'est contré. C'est arrêté par Gauthier Larsonneur. Attention, peut-être une occasion, deuxième occasion à venir. Non, c'est intercepté par la défense brestoise avec peut-être une occasion. La contre-attaque éclair qui va trouver Mounier. Le dribble, la frappe enrouée. Ça passe juste à côté. Et là, il va y avoir plusieurs changements. Alors, pour le FCMS, l'entrée de Wagner Dias, la sortie de Daron Leia Iseka. Et pour Brest, l'entrée de Charbonnier de Chardonnay. Et la sortie de Fèvre et de Duverne. Attention, parce que là, on va avoir le droit à une occasion. Lamine Gueye avec Wagner qui vient d'entrer. Il vient d'entrer, Wagner Dias. Et il permet de réduire l'écart dans cette rencontre. Wagner Dias qui permet aux Messins de recoller au score. Le numéro 27 Grenat. 2-1 désormais dans cette rencontre. 84e minute. Allez, il faut y croire là pour les Messins. Il faut y croire avec Mega qui récupère ce ballon. Nguet qui fait l'effort. Nguet qui va pousser le ballon. Oui, bien joué au Nguet. Il va pouvoir peut-être centrer. Il va attendre le retour de Lamine Gueye au second poteau. Et non, c'était tout près. Tout près là d'égaliser. Attention parce que là il va y avoir une action brestoise. Avec Honora qui va avoir le champ libre. La frappe qui ne passera pas loin non plus. Ça va être dégagé par Alexandre Oukidja. Allez, on va trouver peut-être Vincent Pajot. Non, ça a été contré par Charbonnier. Ouh là là, on va trouver Wagner Dias. Le lob, magnifique. L'égalisation des Messins. Wagner Dias qui venait d'entrer 10 minutes plus tôt. Et il permet aux Messins d'égaliser. Le doublé pour le joueur capverdien. 90e minute. Les Messins qui égalisent dans cette rencontre. Ça fait 2 buts partout. Un match complètement dingue. Et on va vivre ces 2 dernières minutes de temps additionnel ensemble. Gueye avec Wagner. Pour Nguet, peut-être Wagner à nouveau une occasion. Ah non, ça va être un peu long. Et il va réussir à l'avoir quand même. Le ballon, le lob à nouveau. Et l'Arseneur qui avait déserté un peu ses cages. Mais de toute façon, ça tape la barre. Et ça va être envoyé par Gauthier Larsonneur. Et c'est fini. C'est fini les Messins qui ont eu chaud. Et même très chaud. Avec ce résultat arraché dans les dernières minutes du match. 2 buts partout entre Messins et Brestois. Ouh là là, quel match. Quel match on a vu aujourd'hui avec cet homme, Wagner Dias, qui est rentré à 10 minutes du terme et qui a mis 2 buts. Qui aura été prolifique, hein, Wagner Dias. En tout cas, ça aurait été un plaisir de jouer contre mon adversaire brestois Benji. Un petit tour par les stats. On voit que ce match a été très 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 équilibré.
Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la rencontre contre Lyon. Je vous souhaite un très bon match ce week-end en espérant une victoire messine. C'était Guillaume, ou Flaco sur les réseaux. Salut!